بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On poursuit Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala notre lecture du Kitab Ahkam al-Nisa, les règles religieuses concernant les femmes de l'imam Al-Faqih Ibn al-Attar al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Nous sommes arrivés donc au premier chapitre, Kitab al-Tahara. Donc al-Tahara, la purification. لغة هو النظافة, donc dans la langue arabe c'est la propreté tout simplement. وفي اصطلاح الفقهاء هو عبارة عن رفع حدث وإزالة النجس أو ما في معناهما أو على صورتهما. Donc c'est le simple fait de relever toute impureté et toute souillure, tout ce qui va dans ce sens, في معناهما, ou bien qui s'y rapproche ou substitue, comme par exemple le wudu, donc c'est ce qui va dans ce sens, ou bien son substitut at-tayammum ala sabil al-mithal. Donc ici Ibn al-Attar rahimahullah ta'ala, dans ce sous-chapitre concernant Kitab al-Tahara, il explique que les hommes et les femmes, en ce qui concerne les ablutions, les eaux, etc., les règles sont identiques. Les ablutions, ce qui annule les ablutions, etc. À ce niveau-là, c'est identique. Par contre, vous vous souvenez, barakallahu fikum, lorsqu'on avait mentionné dans le Mukhtasar Abu Shuja', dans le Mukhtasar du Qadi Abu Shuja' rahimahullah ta'ala, le passage concernant les ablutions, on avait dit que parmi les sunan, les recommandations, c'est que si la barbe elle est touffue, de faire ce qu'on appelle takhlil al-lihya. Le takhlil, c'est le fait de passer les doigts entre les poils de la barbe quand celle-ci elle est touffue. Quel est le dabit? Quelle est la distinction entre à quel moment distingue-t-on et parle-t-on de barbe touffue ou de barbe non touffue? Qu'est-ce qu'ils ont dit les fuqaha? C'est lorsque, barakallahu fikum, on ne voit pas la peau du barbu lorsque on est face à lui dans un moment de discussion. C'est ce qu'on appelle majlis at-takhatub. Donc lorsqu'on n'arrive pas à voir sa peau, on parle ici donc de barbe touffue. Dans le cas contraire, c'est pas une barbe touffue, et dans ce cas, il doit passer l'eau partout sur la peau du visage. Quand celle-ci est touffue, alors il passe l'eau sur la barbe, il n'y a pas de souci, mais ensuite c'est recommandé, c'est une sunna, c'est pas obligé de faire passer l'eau également entre les poils de la barbe, ce qu'on appelle tahlil al-lihya. Alors, ici, pourquoi nous parlons nous évoquons cette mas'ala à ce niveau-là? C'est parce que Ibn al-Attar, rahimahullah ta'ala, a évoqué une première distinction entre les hommes et les femmes sur ce point, lequel, lorsque celle-ci porte une barbe. Alors, quand une femme a une barbe, comment ça fonctionne? Comment ça se passe? قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لو نبتت للمرأة لحية كثيفة يلزمها إيصال الماء إلى بشرتها لأن اللحية لها نادرة. Donc, qu'est-ce qu'il dit Ibn al-Attar rahimahullah ta'ala? Il rapporte une parole de l'imam al-Shafi'i rahimahullah, qu'il dit, si une femme a de la barbe et celle-ci elle est touffue, il lui est obligatoire de passer l'eau, barakallahu fikum, dans les poils à l'intérieur afin que l'eau ait un contact direct avec la peau. Or, pour les hommes, c'est uniquement une sunna de faire cela. Pour la femme, c'est obligatoire. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لأن اللحية لها نادرة. Pourquoi? Parce que la barbe pour la femme c'est rare, c'est exceptionnel. طيب, car la barbe elle est exceptionnelle pour la femme. Par conséquent, elle doit agir ainsi. هكذا. طيب. Autre point qu'a évoqué Ibn al-Attar رحمه الله تعالى. Est-ce que la femme, elle peut se raser les cheveux? حلق المرأة رأسها. Il dit rahimahullah ta'ala, il n'est pas permis à la femme de se raser les cheveux. Et ce, peu importe les circonstances. Aïwa. Ça, le fait de se raser les cheveux, tout ça, les fuqaha, ils ont évoqué ce point et cette mas'ala. Notamment dans le chapitre du pèlerinage. Taïb. Donc ils ont dit que cela était détestable pour la femme de se raser les cheveux.
Subhanallah. Et même beaucoup parmi les fuqaha, kathiroun, ils ont parlé de que cela était interdit, bil hurma. Comme l'a évoqué Ibn Hajar, al-Faqih Ibn Hajar al-Haytami, rahimahullah ta'ala, dans l'explication du livre Al-Idah fi manasik al-Hajj de l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Par conséquent, ce qu'il faut savoir, c'est que Allah, tabaraka wa ta'ala, barakallahu fikum, Allah azza wa jal, a doté de l'homme, a doté de l'homme, a doté à l'homme une barbe. Tamam. C'est un cadeau d'Allah azza wa jal. Karam. Allah, il a anobli l'homme par cela. Le fait celui-ci porte une barbe. Quant à la femme, elle, c'est sa chevelure. Subhanallah. وَلِهَذَا لَا يُشْرَعْ لَهُنْ حَلْقُ رُؤُوسِهِنْ. C'est pour ça que, comme pour la femme, la chevelure, barakallahu fikum, fait partie de ses parures et tout, etc. Tamam, les longs cheveux, c'est propre à la femme, etc. Il ne lui est pas légiféré de se raser lorsqu'elle sort du ihram, comme il dit Ibn al-Attar, rahimahullah ta'ala. Seulement, elle se contente, quoi donc, de se couper les cheveux. Or, l'homme, il se rase la tête. Tayyib, tamam, jamil. Wa hakadha. Ensuite, il évoque, rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il n'est pas permis à la femme, il est interdit, yahrum. Il lui est interdit, de quoi donc? De toucher les sourcils, les raser, arracher les poils, etc. Cela est interdit. Les cils, pardon, les cils. Et également les sourcils, également, en raison de l'interdiction divine. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Tamam, que Allah maudit celle qui enlève des sourcils et celle qui se les fait enlever. Subhanallah. Tamam, fahada khatir. Ensuite, il évoque une autre mas'ala. Il dit qu'il est permis à la femme de mettre de la hanna sur ses mains, sur son corps, ses cheveux, etc. à partir du moment qu'il n'y a aucune najasa et à partir du moment que ça n'empêche pas à l'eau d'atteindre le corps, hein, pour les ablutions, etc. Donc à partir du moment où cela n'empêche pas le contact de l'eau avec la peau, il n'y a pas de mal, incha'Allah, tabaraka wa ta'ala, et qu'il n'y a pas de najasa. Il dit excepté, sauf si c'est pour tahririn li nikah. C'est-à-dire, si c'est dans le but de quoi donc? De cacher un défaut. Même pour se marier ou autre, etc. Tayyib, à ce niveau-là, c'est pas permis. Car il y a en cela un riche. Car il y a en cela de la tricherie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit cela dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, hadith Abi Hurayra. Man hammala alayna as-silah falaysa minna wa man ghashana falaysa minna. N'est pas des nôtres celui qui nous pointe avec leurs armes, et n'est pas des nôtres ceux qui trichent avec nous. Ceux qui trichent contre nous, ils ne sont pas des nôtres. Tamam, jamil. Par conséquent, barakallahu fikum, il a évoqué Ibn al-Attar, rahimahullah ta'ala, qu'il n'était pas permis d'utiliser la hanna si c'était dans le but de tricher ou de cacher quoi que ce soit. Cependant, l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, lui dit que cela est permis pour la femme dans toutes les circonstances, peu importe, il y a sans aucune restriction. C'est ce qu'a évoqué l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, et également l'imam al-Baghawi, rahimahullah. طيب. Quoi qu'il en soit, Ibn al-Attar, lui, il mentionne, jazakumullahu khairan, que si derrière il y a de la tricherie, etc., cela est haram. Ensuite, il dit, il est interdit à la femme de faire quoi donc? De procéder à une opération quelconque pour écarter ses dents. Alors, c'est ce qu'il faisait à l'époque, l'arabe, taflij, al-asnan. Cela est interdit. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur cette question aussi également, que cela est interdit. Le fait de chercher à écarter ses dents pour s'embellir, dans le but de s'embellir. L'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, d'ailleurs, a bien précisé ce point. Dans l'explication de Sahih Muslim, l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il précise en disant que cela est interdit si la femme cherche par cela à s'embellir. Par contre, si elle a besoin d'avoir recours à cette pratique pour des soins, ou bien parce qu'il y a un problème, il y a un problème que le consulteur a un aïb, etc., qu'elle souhaite remédier,
Dans ce cas-là, il n'y a pas de mal. Wallahu a'lam. C'est ce qu'évoque l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, dans son explication de Sahih Muslim, rahimahullah ta'ala. Ensuite, il explique Ibn al-Attar, rahimahullah ta'ala, et poursuit donc, en évoquant les règles relatives aux femmes, il dit qu'il n'y a pas de mal à la femme si elle souhaite, par exemple, mettre un petit peu de rouge, ce qu'on appelle tahmir, mettre un petit peu de rouge sur les pommettes, ou bien tracer ses sourcils avec un trait, etc. Ou bien dessiner des motifs sur ses mains avec de la hanna, ou sur les pieds, etc. Il n'y a pas de mal à cela. Tant que, encore une fois, cela n'empêche pas l'eau d'atteindre les membres du corps, ou bien le lavage du corps, el-ghusl. Il n'y a pas de mal à cela. C'est ce que dit en tout cas Ibn al-Attar. Et il dit, sur cette mas'ala, il y a trois opinions. ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي. تمام. Il dit sur cette mas'ala, il y a trois opinions dans l'école de l'imam al-Shafi'i rahimahullah des ashab al-Shafi'i. Donc ashab al-Shafi'i, les élèves de l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, jusqu'à la quatrième génération, comme l'a dit Ibn Hajar al-Haytami rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Le premier avis, c'est que cela est la yajouz, cela n'est pas permis mutlaqan, dans l'absolu. Li'umum al-nahi fi taghyir al-khalq, en raison de l'interdiction générale sur le fait de ne pas changer la création. Wa tabarruj lil husn, et aussi que cela montre que la personne s'exhibe, barakallahu fikum, s'exhibe en s'embellissant. Deuxième point, yajouz ma'al karaha, le deuxième avis, que cela est permis, mais c'est détestable. طيب. Le troisième avis, in kanat muzawwaja jaza bi idhnihi wa la yajuzu bi ghayri idhnihi lima fihi min at-tahabbub ilayhi katahayya. Donc enfin, qu'est-ce qu'il dit Ibn al-Attar rahimahullah ta'ala? Il y a un troisième avis. Le troisième avis, c'est que cela est permis pour la femme qui est mariée avec l'autorisation de son époux. Avec l'autorisation de son époux. Par contre, sans son autorisation, cela n'est pas permis. Tamam. Wa hakadha. Donc ici, ce qu'elle a évoqué l'imam Ibn al-Attar rahimahullah ta'ala concerne des points bien précis. Faire rougir ses pommettes, tracer les sourcils, etc. Et faire ce qu'on appelle, barakallahu fikum, al-khidab bis-sawad. Se teindre les cheveux, barakallahu fikum, en noir, etc. Jamil. En sachant que sur cette mas'ala, donc l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala dit que notre madhab concernant le fait de se teindre les cheveux en noir est l'interdiction, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Bien que certains disent que cela est uniquement détestable, et c'est l'avis de al-Ghazali et de al-Baghawi. Or, Shams al-Din al-Ramli, l'imam Shams al-Din al-Ramli al-Faqih rahimahullah ta'ala, lui, il voit que cela est permis cela est permis pour l'épouse si son époux lui donne l'autorisation. Cela est permis pour la femme mariée si son époux lui donne l'autorisation. طيب. Voilà ce que dit Ar-Ramli. En sachant que d'autres parmi les fuqaha shafi'is, notamment comme Sheikhuna, Cheikh Ahmed ibn Ali al-Maqrami, hafidhahu Allah ta'ala, ensuite on va terminer avec ça, barakallahu fikum, lui il voit que l'interdiction, il voit pas l'interdiction de teindre les cheveux en noir, et ce dans l'absolu. Alors il mentionne que le hadith wajanibu sawad, donc غيروا هذا الشيب وجنبوا السواد, le hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala et d'autres, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit changer ces traces de vieillesse, pour une personne qui avait des cheveux, des poils blancs, mais éviter le noir. Alors certains savants du hadith ont mentionné que la partie évitée de le noir, elle n'est pas authentique. Ça c'est un point. Le deuxième point, c'est que certains parmi les sahaba, au minimum 10, et parmi eux Al-Hassan ou Al-Hussein, les petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam radallahu anhuma, eux également teignaient leurs cheveux en noir. C'est la raison pour laquelle Cheikh Ahmed al-Maqrami, lui, sur cette question, il estimait qu'il ne voyait pas l'interdiction. Je vous ai donné donc les opinions concernant la mas'ala, que
il y a ceux qui voient l'interdiction mutlaqan, et c'est l'avis de l'imam Nawawi, rahimahullah ta'ala, comme il mentionne dans Al-Majmou'. Et il y a Ar-Ramli, rahimahullah ta'ala, qui lui dit que cela est permis pour la femme qui est mariée avec l'autorisation de son époux. طيب. Et c'est le qawl qui est ma'rouf et mu'tamad dans le madhab. Le kalam de Ramli, c'est celui qui est mu'tamad dans le madhab. Wallahu ta'ala a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc avec ça, on termine cette partie concernant tout ce qui a rapport avec les ablutions, les poils de la femme, etc., les poils du visage, les toucher ou pas les toucher, comment elle peut s'embellir ou non, changer la création ou pas, etc., teindre les cheveux en noir. Et on poursuivra Dars al-Qadim dans le prochain cours, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, avec la suite concernant le siwak, etc. ila akhirihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.